l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes à ce Magic Info. Ça commence en politique. Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, est arrivée ce mardi 18 février 2020 en ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Selon le secrétaire exécutif fédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD Ituri, la présidente de la Chambre basse du Parlement vient en Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et compatir avec la population sinistrée du territoire des Djougou, dont une grande partie est hébergée dans différents sites de la ville. La présidente de la Chambre basse du Parlement pourrait également échanger avec les différentes couches sociales de la province, ajoute Sahavani Kimariki Alain. Nous sommes toujours en politique. La Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 14 ans d'existence depuis sa promulgation le 18 février 2006 par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, après avoir été soumis à un référendum populaire en 2005. Il est à noter qu'à 14 ans de son existence, elle n'a subi qu'une seule révision à la veille des élections de 2011. Parmi les changements, il y a l'article 71 qui fait que le président de la République est élu à la majorité simple et non plus à la majorité absolue à un ou deux tours. Il y a aussi l'article 110 qui ajoute qu'un mandat parlementaire est récupéré lorsqu'une fonction politique incompatible arrive à son terme. La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique seront interdites dans la ville de Kinshasa. Cette mesure a été réactivée au cours d'un conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa, a indiqué mardi 18 février le ministre provincial près le gouverneur et porte-parole du gouvernement Charles Mbutamutu Luanga. Il rappelle qu'il existe déjà des textes qui interdisent l'utilisation des emballages plastiques en RDC. En fait, l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique a été décidée dans un décret signé le 30 décembre 2017 par le Premier ministre Bruno Tshibala. Le moratoire prenait fin le 30 juin 2018 et le décret devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018. En Afrique, un ressortissant chinois qui travaille pour les comptes d'une entreprise qui construit une route au nord-est de la capitale du Kenya, le Nairobi, a été mis en quarantaine par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus. Jusque-là, rien n'indique encore si l'homme non identifié, employé de la société d'ingénierie chinoise Sinohydro Corporation, a contracté le virus. Le principal aéroport du Kenya, l'aéroport international de Jomo Kenyatta, a procédé à des contrôles sanitaires sur les passagers arrivant de la Chine continentale. Parlons du coronavirus en Chine, les nombres de nouvelles contaminations stagnent, l'OMS reste prudent. Le dernier bilan du coronavirus Covid-19 fait état mardi 18 février de plus de 73 000 contaminés et près de 1900 morts. L'épidémie continue de frapper le monde et en particulier la Chine. Annoncé depuis plusieurs jours par les autorités chinoises, le pic de contamination du Covid-19 semble se produire en ce moment. Pékin s'en réjouit, mais il faut cependant accueillir ces informations avec circonspection. Il convient en effet de s'assurer qu'il ne s'agit pas là de billets d'observation, estime Arnaud Fontanet, le directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur, qui appelle à la prudence face à ces annonces. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce Magic Info. Merci à vous de nous avoir suivis.